Salut! Aujourd'hui, nous allons faire des exercices sur suite intégrale. Mais ici, ça sera seulement que des exercices. Ça ne sera pas de rappel de cours. Voilà, donc essayez de lire un peu le cours essayez de regarder la vidéo sur suite et puis intégrale. Parce que là-bas, ici, on va utiliser les formules les formules qu'on a eu à utiliser sur ces deux chapitres en fait. Voilà, mais ici, en exercice. L'exercice 1, nous allons avoir une première partie, grand A. Et dans la première partie, on nous dit soit F et G définis sur R. C'est bon? Et ici, on nous donne F de X égale à 1 sur 1 plus S de X. Voilà. Et G de X est égal à quoi? 1 sur 1 plus S de X au carré. Voilà. La première question nous demande de justifier que pour tout X appartenant à R, F de X est égal à 1 moins S de X sur 1 plus S de X. C'est bon? Or, ici, on a donné quoi? On a donné F de X égale à ça. Et on nous demande de démontrer que c'est égal à ça. Voilà. Du coup, on va commencer ici. Ici, on met solution. Donc, ça, c'est quoi? C'est petit 1. Pour tout X appartenant à R, F de X est égal à quoi? 1 plus S de X. Voilà. Donc ici, on remarque bien que nous on veut 1 ici. On sait que pour avoir 1, il faut avoir quoi au numérateur? Il faut avoir 1 plus S de X. Donc nous on va chercher à avoir ça. On met 1 plus S de X. Voilà. Mais puisque ça, c'est nous qui l'avons inventé, il n'y avait pas de S de X en haut. Donc on va mettre moins S de X. Sur quoi? Sur 1 plus S de X. Voilà. Donc nous on a ajouté les deux. Voilà. Du coup ici on aura pour tout X appartenant à R, F de X. On va maintenant séparer avec 1 plus S de X sur 1 plus S de X. Avec 1 plus S de X sur 1 plus S de X moins ce moins là S de X sur ça. S de X sur 1 plus S de X. Ça va faire 1. Du coup, on a bien notre formule. Donc, pour tout X appartenant à R, F de X est bien égal à ça. C'est ce qu'ils ont demandé et c'est ce qu'on a démontré. Voilà. La deuxième question, en fait, ici, petit 2, on nous demande de trouver une primitive de F. Voilà. Ici, on a F, on nous demande de trouver la primitive. Primitive, en fait, ça veut dire quoi? Grand F. Donc, ils ont mis grand F de X. On va toujours pour tout X. Pour tout X, ça va donner R. Grand F de X égale à quoi? Ici, on sait que la primitive de 1, c'est X. C'est X qu'on dérive pour avoir 1. Du coup, ici, ça va faire 1. Ici, ça va faire quoi? X, par exemple. C'est X qu'on dérive pour avoir 1. Et la primitive de ça, on va chercher la fonction que lorsqu'on dérive, on obtient ça. C'est bon? Ici, on remarque bien que la fonction qui est en haut, c'est la dérivée de ce qui est en bas. Voilà. Parce que dérivée de 1, c'est 0. Dérivée de S de X, c'est S de X. Donc, la fonction qui est en haut, c'est la dérivée de la fonction qui est en bas. Du coup, c'est la forme F sur F. C'est quelle fonction? Lorsqu'on dérive, on trouve F sur F. C'est ln de F. Si on s'en souvient. Voilà. Dérivée de ln de F, c'est F sur F. Du coup, ici, sans sa primitive, va donner moins ln de F. C'est le F qui est en bas. Voilà. Donc, on a ln de 1 moins ln de 1 plus S de X. Voilà. Tout simplement, si vous dérivez ln de 1 plus X, ça va faire dériver de ça en haut. Or, dériver de ça en haut, ça nous donne ça. Dériver de S de X, c'est S de X en fait. Sur la même fonction. Voilà. Et puis ça, c'est bien positif. Du coup, on peut l'écrire sans la valeur absolue. C'est ça, il y avait des possibilités d'être négatif ou d'être égal à 0. On a même ln de valeur absolue de ça. Voilà. Du coup, voici la primitive de F. C'est bon? Tranquille. Après, on passe, on nous dit en 3, démontrer que pour tout X appartenant à R, G de X est égal à F de X moins S de X sur 1 plus S de X le tout au carré.
Voilà. On va toujours partir de la base de ce qu'on nous a donné ici. Donc si on met g de x est bien égal à quoi? 1 sur 1 plus x au carré. Voilà. On va faire la même chose qu'on a fait ici. C'est-à-dire, on sait qu'on a besoin de x de x en haut. Donc on va ajouter x de x et puis on va soustraire x de x. Voilà. On vient écrire 1 plus x de x moins x de x sur 1 plus x de x et tout au carré. Voilà. Du coup ici on va séparer avec 1 plus x de x sur 1 plus x de x au carré moins x de x sur 1 plus x de x au carré. C'est bon? Ça, divisé par ça, on voit que ça va se simplifier. Il y a un qui va rester en bas. Ça va rester 1 plus x de x. Voilà, au dénominateur. Or, ça, on sait que c'est f de x. Voilà. 1 plus x de x au carré. Or, ça, on sait que c'est quoi? C'est f de x. Parce qu'on sait que f de x égale 1 sur ça. Donc, ici, on écrit. Ça va être quoi? F de x, voilà. F de x moins x de x, 1 plus x de x, le tout au carré. Du coup, on aura ici le tout x appartenant à R, g de x est bien égal à ça. Voici comment on peut trouver la démonstration. En petit 4, on nous dit déterminer une primitive de G. Une primitive de G, on va procéder de la même manière. Le tout s'appartenant à R. Notre G, sa primitive G de x, c'est égal à quoi? Puisque c'est une somme, ça fait primitive de ça, moins la primitive de ça. Or, primitive de f de x, grand f de x, on a trouvé comment? On a trouvé ça, donc on va remplacer en même temps. Avec x moins ln de x moins ln de 1 plus x de x. Voilà. Donc, la primitive de tout ça, la primitive de ça d'abord, moins la primitive de ça. La primitive de f, on a trouvé ça. Donc, on remplace directement. On met moins. La primitive de cette fonction. Lorsqu'on regarde bien, on voit qu'ici, ce n'est pas la forme, ce n'est pas simplement la dérivée de notre fonction qui est en bas, qui est en haut. Mais il y a aussi le carré. Or, on sait que lorsqu'on a une fonction comme ça, et puis on base au carré, on passe directement à la forme dérivée de 1 sur g. Dérivée de 1 sur g, c'est quoi? C'est moins g prime sur g carré. Voilà. Du coup, on va voir si vraiment la fonction qui est en bas, c'est la dérivée qui est en haut. Vous voyez ça? Il faut que sa dérivée soit en haut. Or, dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de x de x, c'est quoi? X de x. Du coup, la fonction qui est en haut, c'est sa dérivée. La fonction qui est en bas, pardon, c'est sa dérivée qui est en haut. Voilà. Avec le moins, tout ça. Genre, tout est là, quoi. Tout est bien là. Du coup, on va dire que sa primitive, c'est ça. Parce que c'est ça qu'on a dérivé pour avoir ça. Ici, on va plus 1 sur 1 plus, ça forme 1 sur g. G, c'est 1 plus x de x. Du coup, on aura 1 plus x de x. Donc voici, on dit une primitive, déterminer une primitive. Si ça veut dire la primitive, on va mettre c à la fin, une constante quoi. Mais ici, puisqu'on dit une primitive, voici une primitive de g. Voilà, donc c'était un peu ça. On va maintenant passer, ça c'est une première partie A, on va passer à la deuxième partie B. Voilà. Dans la partie B, on nous dit, soit la suite in pardonnez, telle que pour tout petit n appartenant à grand n étoile, in est égal à quoi? Intégrale de 1 sur 1 plus s de x, exposant n dx. Est-ce que vous voyez, normalement, on va mettre dx à côté, voilà, pour bien voir. 1 sur, la fonction c'est ça, je vais mettre dx, voilà. Mais, puisque c'est 1, c'est pourquoi j'ai mis ça à côté ici. Voilà, sur l'intervalle 0, 1. Et on demande comme ça, en petit a, de calculer I1 et I2. I1, on va simplement remplacer n par 1. I2, la même chose. Du coup, ici on met I1 égale à quoi?
intégrale de 0, intégrale sur 0, 1, de 1, 1 plus expo de x, exposant 1, parce qu'on a remplacé tous les n par 1. 1, bon, comme c'est 1, donc nous, on ne va pas écrire ça, de x, voilà. Est-ce que vous voyez? Ça, on va chercher en fait sa primitive. Il faut qu'on ait la primitive de ça, et puis en fonction de ça, on pourra travailler. Mais dans la partie A, on a trouvé la primitive de 100 en fait. Est-ce que vous voyez? Donc on ne va pas encore venir chercher la primitive encore. Voilà, c'est ce qu'on a fait l'exercice 1. Voilà. Du coup ici, la primitive de ça, on va mettre ça en crochet. Si vous vous rappelez, c'était pour en fait expo de x là. Voilà, ça fait x. On avait trouvé x. C'est bon? X moins ln de quoi? 1 plus expo de x. Voilà. Donc on avait trouvé x moins ln de 1 plus expo de x. Et ici, toujours sur l'intervalle 0, 1. Voilà. Ce qui va nous donner ici. On calcule d'abord l'image de 1. On va d'abord remplacer tous les x par 1. Ça fait 1 moins ln de 1 plus expo de 1. Voilà. Donc ici on met 1 moins ln de quoi? 1 plus e. Voilà. E expo de 1 c'est e. Moins, en mettant remplacer tous les x par 0. Avec 0 moins. Expo de 0 ça fait 1. Donc ça fait moins ln de 2. Donc 0 moins ln de 2, c'est bien moins ln de combien? De 2. Voilà. Le moins va rentrer. Ça va faire 1 moins ln de 1 plus e plus ln de 2. Voilà. Là, les deux on peut les mettre ensemble. C'est pour ça que ln de a moins ln de b, c'est égal à quoi? Ln de a sur b. C'est lui qui est négatif, donc c'est ça qui sera en bas. Voilà. Du coup, ici, on aura 1 plus ln de quoi? Ça, c'est lui le positif, donc c'est lui qui passe en haut. Ça fait 2 sur 1 plus e. Voilà. Du coup, I1 est égal à ln de 2, ln de I1 égale à 1 plus ln de 2 sur 1 plus e. Voilà, donc voici comment calculer. Nous, c'est ici de la primitive de ça. Est-ce que vous voyez? Or, on a déjà trouvé la primitive de ça, donc on remplace directement. Voilà. Maintenant, vous pouvez préciser aussi que vous pouvez poser par exemple f de x. Et c'est pas poser que f de x égale à ça. Quand on vient de poser maintenant, on va dire que sa primitive donne ça. Alors, on a ce qu'elle a. Voilà. Mais tout compte fait, on va prendre la même chose. Du coup, ici, on a aussi I2. C'est égal à quoi? Intégrale sur 0, 1 de 1 plus expo de x. Cette fois-ci, c'est 2, donc au carré de x. Voilà. Ce qui va nous donner quoi? Ça, on voit que c'est quoi? C'est g de x. Voilà. Ça, c'est g de x. Et c'est que ça va nous donner sa primitive. Sa primitive, c'était quoi? C'était f de x. On avait trouvé g de x est égal à f de x moins expo de x sur 1 plus expo de x multiplié au carré. Du coup, la primitive, on avait pris la primitive de ça, qui était x moins ln de 1 plus x. Et puis, la primitive de ça, on avait dit qu'en fait c'était plus 1 sur 1 plus expo de x. Voilà. Donc voici ce qu'on avait trouvé comme primitive de g. Donc c'est ce qu'on va prendre. 1 x par exemple moins ln de 1 plus expo de x plus 1 sur 1 plus expo de x. Voilà. N'oublions pas toujours entre 0 et 1. Voilà. Donc ici en fait on va d'abord calculer l'image de 1, c'est-à-dire remplacer tous les x par 1. On aura 1 moins ln de 1 plus expo de 1.
1 plus E plus 1 sur 1 plus LE. Voilà. Moins l'image de 0 maintenant. Donc on va remplacer tous les x par 0. On a fait 0 moins ln2. Donc même moins ln2. 0 ne peut pas. Voilà. Moins ln2. 1 plus. Est-ce que le 0 c'est 1? Donc 1 plus 1 ça va faire 2. Du coup ici on aura ln de 2 plus. Est-ce que le 0 ça fait 1? 1 plus 1 ça fait 2. Voilà. Du coup ici on aura ici. On va arranger un peu. Avec 1 moins ln de 1 plus E plus 1 sur 1 plus E moins avec plus ln de 2 moins 1 demi. Voilà. 1 moins 1 demi, ça va faire quoi? Ça va faire 1 demi. Voilà. 1 demi plus 1 sur 1 plus E. ln de E, ln de A moins ln de B, ça va faire ln de A. Le A, c'est celui qui a le positif. 2 sur 1 plus E. Voilà. Donc voici I2. Voici I2. I2 est bien égal à ça. S'il n'y a pas d'erreur, bien sûr. Voilà. Donc c'est un peu comme on calcule I1 et I2. Voilà. Ici en petit b, on a démontré que le tout petit n appartenant à grand n étoile, in plus 1 égale à quoi? In moins ça, intégrale de s de x sur 1 plus s de x, exposant n moins 1 sur 0,1 de x. Voilà. Donc ici on met une solution. Maintenant, on est n plus 1 est égal à ça. On a in. Donc nous on va commencer par in. On met ici pour tout petit n appartenant à n étoile. In égale à quoi? In égale à 0, 1. Bon, sur 0, 1, oui. 1 plus expo de x exposant n de x. Voilà. C'est bon? Du coup ici, on aura in plus 1 c'est égal à quoi? 0, 1 plus expo de x n plus 1 tranquille quoi. Si c'est n, c'est n. Si c'est n plus 1, c'est n plus 1. Donc ici, n plus 1 ici va donner n plus 1. Voilà. On met ici petit n appartenant à grand n. In plus 1, c'est égal à quoi? Nous ici, on sait que pour avoir in encore dans ça, il va falloir qu'on simplifie ce qui est là par la même chose que là, par 1 plus expo de x. Est-ce que vous voyez? 1 plus expo de x sur 1 plus expo de x sur exposant n plus 1. Ça va se simplifier. Et puis, ça va rester 1 sur 1 plus expo de x exposant n. Le 1 va partir à cause de celui qui est là. On simplifie. Donc, pour avoir in encore, il faut qu'on ait au numérateur 1 plus expo de x. Comme ça, lorsqu'on va simplifier, on va retrouver encore la valeur de in. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va sur 0, 1. Nous, on veut 1 plus expo de x. Moi, expo de x, c'est nous qui l'avons ajouté parce qu'au début, il y avait 1. Donc, on fait moins expo de x. Voilà, sur quoi? 1 plus expo de x, le tout exposant n plus 1 dx. Voilà, ce qui va nous donner ici intégrale sur 0, 1. On va maintenant séparer 1 plus expo de x sur 1 plus expo de x exposant n plus 1 moins expo de x sur 1 plus expo de x exposant n plus 1. Enfin, voilà, dx. Voilà. Est-ce que vous voyez? Maintenant ici,
Il faut savoir que l'intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Voilà. Donc ici, on va séparer. Avec 1. Or ici, on sait que en haut, on a 1 plus s pour le x. 1 plus s pour le x. On va simplifier de 1. Du coup, le 1 qui est là va partir. Voilà, donc il va rester 1 en haut. Puis ici, l'exponent va diminuer de 1. n. Voilà. 0, 1 dx. Moins intégrale sur 0, 1. Je vois s pour le x. 1 plus s pour le x. Exposant n plus 1 dx. Voilà. Du coup, ici, on aura ça. On va bien que c'est in. Donc ici, on mettra in moins intégrale sur 0, 1 s pour le x. 1 plus s pour le x. Exposant n plus 1 dx. Donc ici, on mettra pour tout petit n appartenant à 1 égal in plus 1 est bien égal à ce qu'ils ont demandé. Voilà. 0, 1, moins, voilà. Donc voici un peu comment démontrer que in plus 1 est égal à in moins tout ça. Voilà. En petit c, on demande de montrer que in, la suite in est décroissante et que in est compris entre 0 et 1 sur 2 exposant n. On sait que pour montrer qu'une suite est décroissante, on a montré que in plus 1 est inférieur à in. Voilà. Donc si in plus 1 est inférieur à in, alors notre suite est décroissante. Donc nous on va essayer de montrer cette inégalité. Tout à l'heure, on vient de montrer que le tout petit n appartenant à 1 étoile, in plus 1 est égal à quoi? In, c'est bon? Moins 0, 1 s pour de x sur 1 plus s pour de x, le tout exposant n plus 1. Voilà, dx. Nous, c'est ce qu'on a trouvé comme démonstration, comme égalité. Voilà. Du coup, si on envoie ça là-bas, ça va quoi? Ça va être le tout petit n appartenant à 1 étoile, i n plus 1 moins in va nous donner quoi? Moins 0, 1 s pour de x, 1 plus s pour de x, exposant n plus 1 dx. Voilà. Du coup ici, parce que si on fait la soustraction, quand on trouve quelque chose, ce qu'on va trouver, si c'est négatif, c'est que c'est le deuxième qui est plus grand que le premier. Mais si ici c'est positif, c'est que c'est le premier qui est grand. C'est comme ça. Voilà. Parce que s'il fait 3 moins 2, ça fait 1. Vous avez 1 positif. Pourquoi? C'est 3 qui est grand que 2. S'il fait 2 moins 3, ça fait quoi? Moins 1. Pourquoi? C'est 3, le deuxième qui est plus grand que le premier. Donc c'est comme ça. Du coup ici, lorsqu'on prend cette fonction, on sait que ici c'est s pour de x. S pour de x est toujours positif. Donc ça c'est positif, ça sera positif. Du coup, notre fonction est positive. C'est bon? Or, dans le cours, sur l'intégrale, on a vu que si une fonction est continue, c'est bon? Si une fonction est continue et positive sur un intervalle, alors son intégrale aussi est comment? Est positive. Voilà. Alors son intégrale aussi sera positive. C'est bon? Du coup, toute cette fonction sera positive. Donc nous, c'est ce qu'on va dire. Pour tout x appartenant à R, s pour de x est supérieur. Voilà, pour tout x appartenant à R, s pour de x est supérieur strict à 0. Voilà. Alors, s pour de x sur 1 plus s pour de x, n plus 1 est supérieur à 0. Donc si ça c'est supérieur à 0, on va dire or la fonction exponentielle est continue sur R. Voilà. Donc ça est continue sur notre intervalle 0, 1.
Voilà, 0, 1. On met ici 12. Ça va comment supérieur à 0. Donc si ça c'est positif, on a ici moins fois quelque chose qui est positif, ça fait moins. On met ici. Donc moins fois ça fait moins. Du coup ça même, tout que ça égale à ça, notre substitution sera négative. Donc IN plus 1 moins IN est comment inférieur à 0. Voilà. Si c'est inférieur à 0, ça veut dire que IN plus 1, on va voir ça là. Donc IN plus 1 sera inférieur à IN. On en déduit que la suite IN pardonnez, est décroissante. Voilà. La suite IN est décroissante. Après on demande de montrer que IN est compris entre 0 et 1 sur ça. C'est bon? On sait que ça, on a déjà dit en haut que notre suite est positive. C'est bon? Donc l'inégalité qui est là, ça c'est déjà bon. Ici c'est supérieur à 1. Donc l'inégalité qui est ici c'est déjà bon. C'est ce qu'on vient de démontrer ici. Voilà. Bon, ça c'est pour ce qui est là, mais c'est la même chose un peu pour ça. Parce que ça c'est positif, alors c'est bon. Mais on peut écrire ça quand même, hein. C'est pas grave. On met ici, et puis ça va donner R 1 sur 1 plus esprit de x est continue. Elle continue et positive. Et positive quand intervalle sur 0, 1. Sur 0, bon, on arrive pour tout x appartenant à R. Donc ça va positive continue ici. Voilà. Sur 0, 1. C'est bon? On a ici. Alors, IN qui est égal à tout ça, c'est-à-dire qui est intégrale, sera supérieur à 0. Voilà. Maintenant, on va demander maintenant l'autre partie de l'inégalité. On a IN là, ça. C'est bon? Ici, on nous dit que notre petit n appartient à n étoile. Maintenant, is appartient à R. C'est bon? Maintenant, n'oublions pas qu'on est sur l'intervalle 0, 1. Donc, c'est sur l'intervalle 0, 1 qu'on est maintenant. Parce qu'on dérive par rapport à ça. Donc normalement, on devait mettre tout ça appartenant à 0, 1, 0, 1. Parce que c'est tout ça maintenant qu'on travaille. Voilà. Donc, ici même, on va enlever le R. Pour tout ça appartenant à 0, 1. Parce que c'est notre intervalle de travail qui est là. Voilà. Pour tout ça appartenant à 0, 1. Voilà. Du coup, ici même, on va écrire pour tout x appartenant à 0, 1. C'est ça qu'on va intégrer. Voilà. Pour tout ça va à 0, 1. On dit notre fonction est décroissante. C'est bon? La fonction est décroissante. Pour tout ça va à 0, 1. On sait que 1 plus 1 plus expo de x. Et comment? Si x égale à 0, ça va faire 2. Ça va faire 1 plus expo de 0, ça va faire 1. Donc 1 plus 1, ça va faire 2. Si x égale à quelque chose qui est devant ici, ça va dépasser 2. Du coup, 1 plus expo de x est supérieur ou égal à 2. Ça, il n'y a rien à dire. Donc pour tout ça, maintenant 0, 1, on a 1 plus expo de x qui est supérieur ou égal à 2. Parce que si on prend x égale à 0, ça fait 2. X égale à 0,5, ça va dépasser 2. C'est bon? Parce que la fonction exponentielle est une fonction croissante. Donc ça va dépasser 2. Donc ça, par défaut, est supérieur ou égal à 2. C'est bon? Du coup, à partir de ça, on peut mettre des exposants. On peut mettre des exposants n. Bon, nous on va écrire ici. Si on met des exposants n, ça va faire quoi? Ça va être exposant n supérieur ou égal à 2 exposants n. Voilà. Du coup, ici, si on inverse, on
sachant que ça, c'est vraiment différent de 0, avec 1 sur 1 plus expo de x exposant n. Mais lorsqu'on inverse, on change le sens d'inégalité. Inférieur égal à 1 sur 2 exposant n. Voilà. Et à partir d'ici, vous voyez qu'on a déjà notre in. Bon, on va maintenant intégrer, pardonnez. C'est bon? On va maintenant chercher à intégrer pour avoir in. Vous voyez, in, il y a l'intégration derrière. Voilà. Donc si on intègre, on sait que on ici ça est supérieur à ça, alors l'intégration de ça sera aussi, voyez, on est ici. On est ici f inférieur à g, f inférieur à g, alors l'intégrale de f sera aussi inférieur à l'intégrale de g. Sachant que les deux formules sont bien continues. Or ici c'est bien continu, donc on peut mettre l'intégrale derrière. Nous avons l'intégrale de 1 plus expo de x exposant n dx sur 0, 1. Lorsqu'on met l'intégrale de dx, sera inférieur à l'intégrale de 1 sur 2 exposant n sur dx. C'est bon? Voilà. Donc comme ça, on a déjà fait, on va effacer rapidement. Et ici, ça va nous donner, ça c'est in. Voilà, in inférieur au égal à l'intégrale, oui, 0, 1. Mais ici, comme la fonction n'a pas de x, 1 sur 2 exposant n, il n'y a pas de x dedans. Or, on dérive par rapport à x. Cette fonction n'a pas de x, donc on va mettre ça derrière. Voilà, c'est comme un coefficient. Donc, ça va aussi intégral de 1 dx sur l'intervalle 0, 1. Voilà. Et ça, on sait que ça va faire 1. La primitive de, une primitive de 1, c'est x. Voilà. Du coup, on aura ça sur 0, 1. L'image de 1 par x, c'est 1. Et l'image de 0, c'est 0. Donc 1 moins 0, ça fait 1. Du coup, tout ça même fait 1. Voilà. Donc ici, on aura 1 sur 2 exposant n fois 1. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on obtient. On va ici implique que là-bas, on avait déjà démontré cette partie inférieure ou égale à 1 sur 2 exposant n. Donc vous voyez que ici, on peut démontrer partie par partie. On a d'abord démontré cette partie, après on a démontré cette partie. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on travaille. Voilà. En petit d, on nous demande de démontrer que in est convergente. Est-ce que vous voyez? Et de calculer sa limite. Or, tout à l'heure, on vient de trouver que in est compris en quoi 0 et 1 sur 2 exposant n. On sait aussi que si la limite de ça, c'est bon, est égale à. Si on va utiliser en fait le théorème de gendarme. Si la limite de ça est égale à la limite de ça, alors la limite de ce qui est là est égale à le résultat qu'on a trouvé de part et d'autre ici. C'est bon? Si on sait que c'est déjà 0, donc on voit ici la limite, ça donne 0. Voilà. Donc on met ici la limite de 1 sur 2 exposant n, parce que n tend vers. Bon, d'abord on préciser. Ça en fait c'est 1 demi exposant n. Voilà. Or ici, on met ici 1 demi est inférieur, est compris entre 0 et 1. Or on sait que lorsque le nombre est compris entre 0 et 1, calculer la limite de sa puissance revient à peu près à trouver 0. Voilà, parce que c'est compris entre 0 et 1. Donc la limite de 1 sur 2 exposant n à l'infini, bien sûr, est égal à 0. Donc ils sont à 0, alors la limite ici comme il est 0. Voilà. On met ici d'où, mais d'après le théorème de comparaison ou d'après le théorème des gendarmes. D'après le théorème d'encadrement. Voilà. D'après le théorème d'encadrement, la limite de IN, c'est bon? Voilà, la limite de. Bon, on peut ne pas d'abord calculer la limite. Hein. Bon, nous on a inversé en fait. On n'a pas calculé la limite avant de dire que c'est la converge. Donc ici la limite va faire quoi? En plus, ça va bien faire 0. Donc ça, c'est la deuxième question que nous allons faire à la fin de la première question.
Mais la première question, on sait que on demande de demander que IN est convergente. Voilà, donc nous on revient à ça. Donc ça vient en deuxième position. Pour montrer que IN est convergente, on sait que, disons, en fait, la suite IN, on avait dit quoi? Que la suite IN est décroissante. Est-ce que vous voyez? IN est décroissante. Et d'après ce qu'on a eu ici, c'est minoré. Parce qu'on a dit que si une suite est décroissante et minorée, alors elle est convergente. Est-ce que vous voyez? Du coup, ici, on a une suite qui est ici, décroissante et minorée par 0. C'est minoré par 0. Voilà, par 0. Alors, IN est comment? Est convergente. Voilà. Donc, on commence par ça. Si jamais vous devez prendre note, vous commencez par prendre ça. Après, vous prenez ce qui est là. Parfois, c'est comme ça le professeur fait. Il met ici 1 et puis 2. Voilà, ça arrive. On ne fait pas les choses de façon très mais c'est comme ça que vous devez comprendre. Voilà. Donc ici, on prend ça d'abord avant de prendre le deuxième. Voilà. Donc ici, voici comment démontrer qu'une suite est convergente. Si la suite est décroissante et minorée, alors elle converge. Si elle est croissante et majorée, alors elle converge aussi. Voilà. Donc ici, voici aussi comment on calcule la limite. À partir de ça, on calcule la limite de ici à 3 ça fait 0. Ici ça fait 0 aussi. Du coup, c'est comme milieu, ça va donner 0. Donc voici la limite de notre suite. Et voici comment on demande que notre suite converge. Voilà. C'est un peu ce qu'on avait prévu pour vous concernant l'exercice 1. On fait maintenant un exercice pour bien comprendre les suites et l'intégrale. Et les suites en même temps intégrales. Voilà. Ici, en exercice 2, on nous dit, on considère l'intégrale I et JN tel que I0 nous donne intégrale de 1 sur cosinus de X dx sur l'intervalle 0 plus 3 et IN même égale à l'intégrale de sinus de X exposant M sur cosinus de X sur l'intervalle 0 plus 3 de X. N appartient à N étoile. Voilà. Pour N étoile, on a ça, et pour N égale à 0, on a ça. Pour J0 aussi, on a intégrale de cosinus de X de X sur l'intervalle 0 plus 3 et Jn pour N étoile, on a sin de X exposant N cosinus de X de X sur 0 plus 3. Et la première question en fait ici, on demande de calculer Jn. Voilà, ça, de calculer ça. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On met ici Jn égal à quoi? On va rappeler 0 ici 3 sinus de plus 3 tours descendu. Sinus de quoi? Sinus de X exposant N cosinus de X de X. Vous devez toujours retenir que lorsqu'on demande de calculer l'intégrale, la première des choses à quoi vous devez penser, c'est de trouver la primitive de ça. Si en cherchant la primitive, c'est un peu difficile, c'est là qu'on va utiliser une autre méthode, soit intégration par partie. Voilà. Mais si on peut trouver la primitive directement, on trouve directement et on finit. Donc ici, lorsqu'on regarde, nous on veut trouver la primitive directement. Donc on regarde bien. C'est quelle fonction notre dérivée pour avoir ça? On va chercher. On voit ici une fonction exposant n. Donc on pense à, est-ce que c'est pas f exposant n qu'ils ont dérivé pour avoir ça? Or, dérivé de f exposant n, c'est quoi? Le n descend. F prime, f exposant quoi? N moins 1. C'est bon? Le n, c'est un entier, donc nous on peut mettre ça, voilà, c'est pas grave. Mais on va voir, est-ce que la fonction qui est à côté de la fonction qui est en exposant, est-ce que c'est vraiment la dérivée de ça? Est-ce que ça, c'est vraiment la dérivée de ça? Si oui, alors on est sauvé. On sait que dérivée de sinus, c'est quoi? C'est cosinus. Donc c'est bien cette forme-là. Mais il y a un n qui manque, donc on va ajouter ça. C'est ici qu'on ne peut pas ajouter, mais les n on peut ajouter. Voilà. Du coup, ici on aura intégrale 0 plus ici 3. On va mettre 1 sur n. Ici on a posé que n est différent de 0. 1 sur n, pourquoi? Parce que nous on veut mettre n ici. Donc il faut multiplier en bas aussi par n. Vous avez n, on met cosinus ici. Cosinus, sinus de x exposant n
Pardonnez, si c'est resté n, c'est qu'en fait avant c'était n plus 1. Est-ce que vous voyez? Donc en fait c'est n plus 1 qu'on va ajouter. Voilà. Parce que si c'est resté n plus 1, n pardonnez, c'est que c'était n plus 1, qu'on a dérivé, ça a diminué de 1. Voilà, on n'oublie pas ça. N plus 1 dx. C'est bon? Du coup, lorsqu'on regarde ça, ça ressemble bien à notre fonction sin de x exposant n plus 1. Donc c'est ça qu'ils ont dérivé pour avoir ça. Alors, ça, sa primitive, c'est ça. Du coup, ici on met jn est bien égal à 1 sur n plus 1 ne contient pas de x, puisqu'on dérive par rapport à x. Mais ça ne contient pas de x, donc il peut sortir. Avec 1 sur n plus 1 intégrale de quoi? Intégrale sur 0 plus 3. Ici on a n plus 1 cosinus de x sinus de x exposant n de x. Voilà. Or ça on sait que sa primitive c'est quoi? Sinus de x exposant n plus 1. Donc ici ça va faire 1 sur n plus 1. La primitive on met ça en crochet. Ça va faire sinus de x exposant n plus 1 sur un intervalle 0 ici 3. C'est ça que ça va faire. En fait ici, on va d'abord chercher l'image de ici 3 par cette fonction. Du coup, vous avez 1 sur n plus 1. On remplace les x par ici 3. Ça va faire sinus de ici 3 exposant par n plus 1 moins l'image de 0 sinus de 0 exposant par n plus 1. Voilà. Du coup, ici on aura sinus de plus 3, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Voilà, exposant n plus 1. Moins sinus de 0, c'est quoi? C'est 0. Du coup, ça va être 0 exposant n plus 1, ça fait 0. Donc ça va rester ça. Du coup, ici on aura 8. Ça, on peut pas mettre ensemble. Donc on va écrire simplement 1 n plus 1 racine carrée de 3 sur 2 exposant n plus 1. Donc voici bien notre jn. On met ici le petit n appartenant à grand n étoile. Voilà. Donc voici comment trouver le jn. Voilà. Ici en petit 2, on demande d'en déduire que pour tout petit n appartenant à grand n étoile, i n plus 2, ça dit ça, i n plus 2 moins i n est égal à moins 1 sur n plus 1, caractère de quoi? Racine carrée 3 sur 2, exposant n plus 1. Donc nous, on va commencer toujours par donner l'expression de qui? De n plus 2. C'est bon? Ici on peut mettre solution. Pour tout petit n appartenant à grand n étoile, i n va nous donner quoi? I va nous donner, on va rappeler d'abord i n 0 ici 3 sinus de x exposant n sur cosinus de quoi? De x dx. Du coup, pour tout petit n appartenant à grand n étoile, i n plus 2 va nous donner, on remplace le n par quoi? N plus 2, 0 ici 3 sinus de x exposant n plus 2 sur cosinus de x dx. Voilà. Or ici on sait que ça c'est égal à sinus de x exposant n multiplié par sinus de x au carré. Voilà. Pardonnez, cosinus de x en bas dx. Voilà. Là, 0, ici 3. On sait aussi que sinus de x
exposant n, sinus carré de x. Maintenant, et c'est que si vous êtes en face de moi, vous allez me demander, mais pourquoi en fait on prend ce chemin là? On prend ce chemin parce que en fait, ici, nous on veut trouver ça, si on regarde bien, c'est JN. C'est intégral de JN qui donne ça. Donc nous on veut trouver dans cette expression là, l'expression de JN. Or JN c'est quoi? Sinus de x, cosinus de x. Est-ce que vous voyez? Sinus de x fois cosinus de x. Donc pour avoir ça, il faut qu'on transforme. Par exemple, c'est sinus de x exposant n fois cosinus de x. Donc il faut qu'on transforme cette expression de telle sorte que on ait sinus de x exposant n fois cosinus. Or ici c'est sinus. Donc nous, on va essayer de trouver une expression pour la cosinus ici. Comme ça qu'on va multiplier, on pourra avoir jn en fait. Voilà. Donc sinus carré de x, on va transformer ça en 1 moins cosinus carré de x. Ça, tout le village c'est ça. Hein. Tout le village c'est que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Voilà, donc lorsque le cosinus va de l'autre côté, ça va être sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus carré de x. Voilà. C'est pourquoi on écrit directement 1 moins cosinus carré de x sur cosinus de x. Voilà. Du coup, ici on aura 0, ici 3. Et on va multiplier ça par ça, ça par ça. Ça va nous donner sinus de x exposant n par 1 moins sinus de x exposant n fois cosinus au carré de x sur cosinus de x de x. Voilà. Donc ici, on va compter séparer. Si on sépare, ça va donner quoi? Ça va donner plus 3 ici. 0 sinus de x exposant n sur cosinus de x moins le moins qu'elle a intégral de 0 plus 3 sinus de quoi? Sinus de x exposant n. Ici on va cosinus carré et bien cosinus abattant. Ça va se simplifier. Lui il n'aura plus de dénominateur. Mais il y a un cosinus carré ici en haut. Donc ça va donner sinus de x exposant n. Cosinus de x maintenant. Voilà. Parce que ici c'est 2 fois. Il y a une qui se simplifie avec ça. Voilà. Or ici on remarque bien que c'est bien notre jn. Donc c'est à ça qu'on voulait en venir. C'est pourquoi on a transformé sinus. On a d'abord séparé et puis on a transformé sinus en cosinus. Voilà, c'est pour pouvoir avoir jn dans notre expression. Voilà. Du coup, en même temps, lorsqu'on regarde, on voit que ça, c'est aussi in. Donc on va dire c'est égal à in moins en intégrale de ça. C'est in moins jn. Alors si vous vous souvenez, on a trouvé jn. Voilà. Donc in moins jn on avait trouvé, si vous vous rappelez, 1 sur n plus 1, racine carrée de 3 sur 2, exposant n plus 1. Voilà. Et c'est bien ce qu'ils ont demandé. Donc on met ici in. Mais nous on va maintenant envoyer in de l'autre côté là-bas. Parce que c'est pas encore fini. On aura in plus 2 moins, quand il va donner moins, in est égal à ce qui est là, moins 1 sur n plus 1, racine carrée de 3 sur 2, exposant n plus 1. Voilà. Du coup ici, voici ce qu'on obtient comme expression de in plus 1 moins, in plus 2 pardonnez, moins in. Voilà. Donc en petit 2, petit a, on demande de calculer I1. Et puis après on déduit I3. Voilà, on sait qu'ici, I1, on va prendre IN et on va remplacer N par quoi? Par 1. Voilà, donc ici, on met ici I1 est bien égal à l'intégrale de 0. L'intégrale sur 0 plus 3, sinus de quoi? I sur cosinus de Is. Voilà, de Is. Donc ici, on va regarder. C'est quelle fonction, lorsqu'on dérive, on a sinus de I sur cosinus de Is. On réfléchit. Et on remarque bien que sinus de x en fait est la dérivée de cosinus de x. Donc c'est comme si c'était la forme f'
sur F. On sait que ça, c'est la dérivée de ln de F qui donne ça. ln de F, c'est F plus F. Voilà. Mais il y a un moins qui manque parce que dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. Donc nous, on va mettre ce moins. Donc ça va faire. On va mettre le moins, mais on va mettre aussi un moins dehors ici. Comme ça, quand les deux vont se multiplier, on revient à ça. Voilà. Sinus de x, cosinus de x, dx sur 0, ici 3. Voilà. Ici, on voit bien que ça, c'est quoi? C'est ln de ça. Mais ln, on ne dit pas ln d'une fonction comme ça. Il faut qu'on s'assure que la fonction est positive. Si la fonction n'est pas positive, on va mettre ça en valeur absolue. Voilà. Mais ici, sur l'intervalle 0 plus 3, voici 0 plus 3 qui est pas ici. Donc 0 plus 3 on est ici. Du coup, ici on a la valeur de cosinus, ici on a 0, ici on a 1, ici on a moins 1. Donc sur 0 plus 3, lorsqu'on projette, on va seulement voir qu'il y a des valeurs positives. Donc cosinus est positif sur 0 plus 3. Si on est sur ici 2, ici 2, pi, là ici, on sait que cosinus est négatif. Mais tant qu'on est dans cette partie-là, cosinus sera positif. Du coup, on peut écrire que la primitive nous donne ln de cosinus de x. Mais il y a un moins qui est derrière. Donc on met le moins ici. Voilà. 0, ici 3. Voilà. Donc voici bien la primitive de notre fonction. Et du coup, ici on aura I1 qui va nous donner. On cherche d'avoir l'image de plus 3. Ça va faire moins ln de cosinus de quoi? Plus 3. Moins l'image de 0. Donc moins avec plus ln de cosinus de 0. Voilà. Sinon on va moins ln de cosinus de plus 2, plus 3 c'est 1,5 en fait. Donc ln de 1,5 plus cosinus de 1. Cosinus de 0 pardon c'est 1. Ça va ln de 1. Du coup ici on aura moins ln de 1,5. Or ln de 1,5 lui-même donne, ça fait moins ln de 1,5 c'est égal à moins ln de 2. Voilà. Ça va 0. N donne 0. 1,5, lorsque je prends le 2, il y a un moins qui vient. Donc moins par moins ça fait plus. Du coup, I1 est égal à ln de 2. Voilà. On va passer à I3. Le I3, on vient comme ça de démontrer dans l'exercice précédent, dans la question précédente que I, n plus 1, n plus 2 va donner moins. I1 est égal à moins 1 sur n plus 1. Rappelez, racine carrée de 3 sur 2 exposant n plus 1. Ça, c'est pour tout petit n appartenant à moins 1 étoile. Voilà. Donc, si on veut I3, on va remplacer n par combien? Par 1. Du coup, ici, on aura I3 qui sera égal à I3 moins I1. Par exemple, ici, c'est IN. Voilà. I3 moins I1, ça va donner. On va battre le n par 1. 1 sur 1 plus 1, ça va être 2. Multiplié par racine carrée de 3 sur 2 exposant 2. Voilà. Racine carrée de 3 au carré, ça va faire 3. 2 au carré, ça va faire 4. Du coup, ici, on aura moins 1,5 fois 3 quarts. C'est bon? Voilà. Donc ici, on aura moins 1 fois 3, ça va faire 3. Il y aurait 3 huitièmes. Et ici, on aura I3 moins I1 égale à ça. Quand il vient ici, ça va faire I3 est égal à moins 3 huitièmes plus I1. Or, I1, on a trouvé combien? ln de 2. Du coup, ça fait moins 3 huitièmes plus ln de 2. Voici I3. Voilà. Donc voici bien notre I3. Si tout est bon. Voilà. Donc ici en petit 3, on nous dit soit f la fonction définie sur 0 plus 3 par f de x est égal à 1 sur cosinus de x. Et en petit a, on nous demande de démontrer que pour tout ça appartenant à 0 plus 3, cosinus de x est égal à 2 cosinus de x sur 2 plus pi sur 4. Multiplié par sinus de x sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Donc ici, nous on va quitter ici pour arriver ici.
Voilà, on peut aussi quitter ici pour arriver là. Maintenant, on va quitter ici et démontrer que c'est égal à la cosinus de ici. Donc, nous, on va prendre ça d'abord. On va calculer. C'est cosinus de ici sur 2 plus ici 4, c'est égal à quoi? Cosinus de A plus B est égal à cosinus de A qui est ici 2 multiplié par cosinus de B qui est ici 4 ici moins sinus de quoi? Ici 2 multiplié par sinus de ici 4. Voilà. Donc ici on aura cosinus de ici 4, vous savez c'est quoi? C'est la racine carrée de 2 sur 2. Du coup ça fait la racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de quoi? I sur 2 moins sinus de ici 4, c'est la racine carrée de 2 sur 2 aussi. Racine carrée de 2 sur 2. Sinus de quoi? I sur 2. Voilà. Donc si on factorise par la racine carrée de 2 sur 2, ça va cosinus de I sur 2 moins sinus de quoi? X sur 2. Voilà. Et on fait la même chose pour sinus de X. On aura sinus de X sur 2 plus ici 4 est égal à sinus de X sur 2 multiplié par cosinus de. On applique en fait la formule sinus de A plus B1. Vous savez que c'est égal à sinus de A par cosinus de B plus, cette fois-ci cosinus de A maintenant par sinus de B. Voilà. Donc ici on aura sinus de ici 2 multiplié par cosinus de ici 4 plus cosinus maintenant de ici 2 multiplié par sinus de ici 4. Alors ici, cosinus de ici 4, c'est la racine carrée de 3 sur 2. On aura, pardonnez, la racine carrée de 2 sur 2. Sinus de I sur 2. Voilà. Plus sinus de ici 4, c'est la racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de I sur 2. Voilà. Du coup ici, si on factorise aussi par racine carrée de 2 sur 2, ça va être sinus de I sur 2. Plus cosinus de quoi? X sur 2. Voilà. Du coup, voici ce qu'on obtient. Et ici, on a ça aussi. Donc, si on multiplie les deux, si on multiplie ça et ça va faire quoi? Cosinus de X sur 2 plus ici 4 multiplié par sinus de X sur 2 plus ici 4. On voit que c'est égal à quoi? À ça fois ça. C'est bon? Du coup, on va multiplier en même temps. Alors, racine carrée de 2 sur 2 fois racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2 fois racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 fois 2. Enfin, racine carrée de 2, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. Du coup, ici, on aura 2 sur 4, qui nous donne 1,5. Voilà. Donc ici on aura 1,5 et on multiplie ça par le. Ça fait 1,5. Et ça on aura cosinus de. Si vous remarquez bien, si vous regardez bien, c'est quoi? Si vous regardez bien, ici on a cosinus de ici 2 moins sinus de ici 2. Ici on a cosinus de ici 2 plus sinus de ici 2. Du coup, c'est la même chose, mais c'est le signe qui change. Donc, c'est comme si on allait trouver A moins B d'abord, facteur de quoi? A plus B. C'est bon? Or, ça, on sait que c'est égal à A carré moins B carré. Voilà. Ici, notre A sera cosinus de ici 2 et notre B sera sinus de ici 2. Voilà. Donc, on va prendre en même temps. Ça fait cosinus de ici 2 au carré moins le B qui est sinus de x2 carré. Voilà. N'oublions pas, d'abord on devait multiplier ça par ça avant d'écrire. Mais bon, on va dire que ça n'a pas c'est pas grave. C'est pour avoir un peu plus d'espace, c'est pourquoi on a voulu faire rapidement. Mais rien n'essaie de courir. Voilà, doucement, mais
sûrement. Donc ici, vous voyez ce qu'on obtient, ça va ça multiplier par quoi? Cosinus de ici de plus sinus de quoi x sur 2. Du coup, on voit bien ici qu'on a la forme a moins b partir de a plus b. Donc on aura ici égal, c'est l'égal qui est là, il pour simple. Le a, c'est ça, ça fait a carré. On ne veut pas les 1,5. Le a carré, c'est le cosinus de x sur 2 au carré moins b, le sinus de x sur 2 au carré. Voilà. Donc nous en fait, on doit simplement chercher cosinus carré de x et puis chercher sinus carré de x. Mais ici, si on remarque bien, on va voir que sinus carré de x c'est quoi? Sinus carré de x, c'est égal à 1 moins cosinus carré de x. C'est bon, donc on va remplacer par ça. Ça va faire 1,5 cosinus carré de x sur 2 moins 1 moins cosinus carré de x sur 2. Voilà. Du coup ici, on va avoir moins 1 plus ici. Du coup, on aura ça 2 fois. Donc on aura ici 1,5 de quoi? De cosinus carré de x sur 2 plus cosinus carré de x sur 2. Ça fait 2 fois maintenant. Ça fait 2 fois cosinus carré de x sur 2 moins 1. Voilà. C'est bon? Or, on sait que cosinus de... On sait très bien que quoi? Que cosinus de 2x, cosinus de 2x égale à quoi? Ça va être cosinus de x. Puisque cosinus de 2x c'est cosinus de x plus x. Donc ici on a cosinus de 2x qui est égal à cosinus de x plus x. Voilà. Donc ça va nous donner cosinus de x fois cosinus de x encore. Vous avez cosinus carré de x. C'est bon? Moins sinus de x fois sinus de x. Vous avez moins sinus carré de x. Du coup ici, si vous remarquez bien, même à partir d'ici là, à partir d'ici, on pouvait dire que ça, c'est égal à quoi? Cosinus de 2x. Donc tout ça, on va enlever. Voilà. Donc cosinus carré de x sur 2, sinus carré de x sur 2, c'est égal à 1,5 de quoi? Ici, on voit bien que c'est égal à cosinus de 2 fois l'angle. Donc cosinus de 2 fois x sur 2, ça va faire x. Voilà. Or ici, nous multiplions ça par 2, ça va faire 2 cosinus de x sur 2 plus x sur 4. Voilà. Sinus de quoi? Sinus de x sur 2 plus x sur 4. Voilà. Ça va multiplier ici aussi par 2. 2 sur 2, ça va faire 1. Du coup, on obtient bien cosinus de x. Et c'est bien ce qu'il nous a demandé ici. Voilà. Donc, voici un peu comment démontrer cette égalité. Voilà. Maintenant, petit b, on dit, on pose pour tout x appartenant à 0, ici 3, u de x est égal à tangente de x sur 2 plus x sur 4. Voilà. Et ici, on demande, comme ça, de calculer u' de x sur u de x. C'est bon? Voilà. Et après, on demande d'en déduire une primitive de f sur 0 pi sur 3. Voilà. Donc ici, on commence par calculer u' de x sur u de x. Voilà. U' de x, u' c'est quoi? C'est tangente. On sait que le dérivé de tangente c'est quoi? C'est 1 sur cosinus carré de x. Voilà. Maintenant, ici on voit que c'est une composée de fonctions. C'est quoi? F rond g. Du coup, on va dériver. Dériver de f rond g, c'est quoi? On dérive d'abord la fonction qui est en main derrière. G plus derrière ici. Puis on dérive f maintenant. Avec toujours la même variable. Du coup, ici, on aura dérivé de ça. On va dériver ça d'abord. Dérivé de pi sur 4. Pi sur 4 c'est une constante. Du coup, pi sur 4 ça va bien 0.
dérivé de x sur 2, ça va donner 1 sur 2, puisque le dérivé de x c'est 1. Voilà. Du coup ici, on aura 1 demi. Multiplié par la dérivée maintenant, c'est-à-dire on fait ça main derrière, on dérive maintenant tangente. Dérivée de tangente c'est 1 sur cosinus carré. Donc 1 sur cosinus carré de quoi? De x sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Donc voici u' de x. Et en bas on aura u de x qui est tangente de quoi? X sur 2 plus ici 4. Voilà. Mais n'oublions pas aussi que la dérivée de tangente aussi est égale à 1 plus tangente carrée de x. Est-ce que vous voyez? Parce qu'en bas on a tangente. Si en haut on a tangente, c'est beau, ça peut nous arranger. On peut simplifier en fait. Est-ce que vous voyez? On peut simplifier et puis ça va nous donner, mais on va voir ce qu'on donne ici. Si on a ça, donc on pourrait utiliser ça comme utiliser ça. Voilà, mais nous on a décidé comme ça d'utiliser ce qui est ici. Voilà. Donc ici on aura. On sait que tangente de x est égal à quoi? Sinus de x sur cosinus de x. Donc on va remplacer tangente par sinus de x sur cosinus de x. Voilà. Donc en haut on aura toujours 1, 2 multiplié par cosinus carré de x sur 2 plus pi sur 4 sur sinus de x sur 2 plus pi sur 4 divisé par quoi? Cosinus de x sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Ce qui va nous donner ici, on regarde la première fraction, 1 sur 2 cosinus carré de x sur 2 plus pi sur 4. Et puis, on multiplie par l'inverse de la fraction qui est en bas. L'inverse, cosinus va passer en haut. X sur 2 plus pi sur 4. Sur lui qui est en haut passe en bas, sinus de quoi? X sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Du coup, ici, ça va faire quoi? Si on simplifie ça et ça va rester en haut, ça va rester en bas. Il y a un cosinus qui va partir, puisque c'était au carré. Voilà. Donc ça va rester cosinus de quoi? X sur 2 plus pi sur 4 multiplié par ça. Donc on va mettre 1 au milieu. Multiplié par sinus de x sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Or, tout à l'heure, dans la question qui a précédé, on vient comme ça de démontrer que ça, c'est égal à la cosinus de x. Donc, on met ici directement égal à 1 sur cosinus de quoi? De x. Du coup, u' de x sur u de x est bien égal à 1 sur cosinus de x. Voilà. Donc, maintenant, on demande d'en déduire une primitive de f sur 0 plus 3. Voilà. Or, tout à l'heure, on vient de trouver que u' de x sur u de x est égal à quoi? 1 sur cosinus de x. Or, 1 sur cosinus de x, on a posé que c'est égal à f de x. Voilà. C'est bon? Donc, f de x est égal à u' de x sur u de x. Et on demande maintenant de trouver une primitive de f. Voilà. La primitive de f en fait c'est quoi? C'est-à-dire c'est la fonction qu'ils ont dérivée pour avoir ça. C'est bon? C'est quelle fonction on a dérivée et puis on a u' de x sur u de x. Or on sait que généralement c'est ln de f qui est égal à f', ou si vous voulez c'est ln de u qui est égal à f' sur u. Il y a u' sur u. Voilà, du coup, c'est ln de u qui ont dérivé pour avoir f. C'est bon? Du coup, la primitive de f, comment on dit grand f de x est bien égal à ln de u. U étant un moment positif. Hein? Voilà, on sait que sur 0 ou 3, sur 0, 3 cosinus même est positif. Sur 0, va donner plus 3.
cosinus est positif. Sinus aussi sera positif parce qu'on est en haut. Parce que sinus, ici c'est positif. Lorsqu'on est en bas, ici c'est négatif. Voilà, donc comme c'est ici, du coup, sinus sera positif, cosinus sera positif. Or, tangente même c'est quoi? Tangente ici c'est sinus de ici, cosinus de ici. Donc, sinus est positif, cosinus est positif. Ça veut dire que tangente même sera positif sur 0, pi sur 3. Voilà. Donc, on peut écrire ln de u de i simplement. Voilà. Donc, la primitive de f, c'est ln de u de i. C'est bon? Donc, on va écrire ça. Ça va faire ln de u de i qui est tangente de i sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Donc, voici ici une primitive de f. Donc, f de i est bien égal à ça. Voici une primitive qu'on vient de trouver ici. Voilà. En C, on demande de calculer I0, I2 et I4. Voilà. Donc ici, on sait que I0 est égal à quoi? L'intégrale sur 0, ici 3, de 1 sur cosinus de i. Voilà. Et on sait que, donc on a trouvé une primitive de quoi? De 1 sur cosinus de i. C'est bon? Or, d'après l'étude précédente, on a trouvé que une primitive de ça, c'était quoi? On va mettre ça en crochet. C'était quoi? ln de tangente de i sur 2 plus pi sur 4. Voilà. Toujours sur l'intervalle 0, pi sur 3. Du coup, ici on aura ln de ça d'abord, de pi sur 3 d'abord. Ça va être tangente de pi sur 6. C'est bon? Tangente de pi sur 6. Moi, c'est plus 3 sur 2. On a pi sur 6 plus pi sur 4. Moins l'image de 0 maintenant. On va ici par exemple, on va 0. Donc, il va rester ln de quoi? ln de tangente de pi sur 4. Voilà. Donc, lorsqu'on trouve ça, on sait que tangente de i, c'est sinus de i. Du coup, tangente de pi sur 4, ça va faire sinus de pi sur 4 sur cosinus de combien? De pi sur 4. Voilà. Et ici, on sait que en haut, on a la racine carrée 2 sur 2 et en bas, on a aussi la racine carrée 2 sur 2. Du coup, ça va faire 1. Voilà. Donc, on aura ici ln de quoi? De tangente. Ici, on va laisser comme ça même. On va déjà décomposer ça. Alors, ça va faire tangente de pi sur 6 plus pi sur 4. Voilà. En bas, ça fait 1. Voilà. Et on va essayer de décomposer ça. On sait que sinus de quoi? De pi sur 6 plus pi sur 4. Ça va nous donner d'abord sinus de pi sur 6 multiplié par cosinus de quoi? Pi sur 4 plus quoi? Plus cosinus de pi sur 6 multiplié par sinus de quoi? Pi sur 4. Voilà. Donc ici on a bien sinus de pi sur 6 qui nous donne combien? Sinus de pi sur 6, ça nous donne 1,5. Voilà. Sur le set trigonométrique, pi sur 6 c'est écrit pas ici. Et ici. Et lorsqu'on projette comme ça, ça va au milieu. Donc sinus de pi 6, ça nous donne pi 6, ça nous donne 1,5. Vous pouvez vérifier avec l'algorithme. Voilà. Cosinus de pi sur 4, ça nous donne la racine carrée de 2 sur 2. Plus cosinus de pi sur 6, ça nous donne la racine carrée de 3 sur 2. Multiplié par sinus de pi sur 4, ça nous donne la racine carrée de 2 sur 2. Ici, ça veut dire qu'on avait 4. Nous avons la racine carrée de 2 sur 4. Plus 2 fois, nous avons 4. Ici, on aura 4. Ici, on aura 3 fois, nous avons 6. Nous avons la racine carrée de 6. 4, 4, ça va faire. Ici, c'est la racine carrée de 2. Donc, ici, on aura la racine carrée de 2. Plus la racine carrée de 6 sur 4. Ça, c'est sinus de pi sur 6 plus ça. On va maintenant chercher le cosinus. Donc, ici, on aura cosinus de. Ici, on aura cosinus de quoi?
ici 6 plus ici 4. Voilà, on aura ici d'abord les cosinus de pi sur 6 multiplié par cosinus de pi sur 4 moins sinus de pi sur 6 multiplié par sinus de pi sur 4. Voilà. Du coup, ici on aura cosinus de pi sur 6 en fait, c'est quoi? Dans le set de pi sur 6, ça sera racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Multiplié par cosinus de pi sur 4 qui donne racine carrée de 2 sur 2 moins. Donc 2 fois 2 ça fait 4. Ça fait racine carrée de 6 sur 4. Voilà. Donc on aura ici racine carrée de 6 sur 4 moins signe de pi sur 6 qui nous donne quoi? 1 demi. Multiplié par signe de pi sur 4 qui nous donne racine carrée de 2 sur 2. Voilà. Nous avons 2 fois 2 ça fait 4. Nous avons racine carrée de combien? De 2 sur 4. Donc ici on aura racine carrée de 2 sur 4. Et ici on nous dit que tangente de x est égal à sinus de x sur x. Du coup, c'est comme si ça avait fait ça sur ça, ça arrivait à faire racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur 4 divisé par quoi? Racine carrée de. Bon, les deux on peut les mettre ensemble. Ça fait racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Voilà, donc on peut mettre les deux ensemble. Ça fait ça sur ça. Donc on n'est pas toute la démonstration. Et on retient bien le résultat. Du coup, ici ça va faire ln de sinus. Or, sinus, on avait trouvé racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Et cosinus, on avait eu racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4 aussi. Voilà. Ici, on va obtenir quoi? Ln de. Lorsqu'on va inverser, les deux dénominateurs vont partir. Parce que vous avez ça multiplié par l'inverse de ça. Or, en inversant, le 4 va passer en haut, lui passe en bas. Du coup, on obtient les 4 vont partir. Et en haut, on aura racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur racine carrée de. Excusez-moi. Sur racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Ici, vous voyez qu'on peut factoriser par racine carrée de 2. Ici, on peut mettre racine carrée de 2 en facteur en haut. Ici, va rester racine carrée de 3 plus 1. Voilà. Et ici, ça va faire racine carrée de 2 facteur de quoi? Racine carrée de 3 moins 1. Voilà. Du coup, ici, on aura. On simplifie. Il va rester ln de ça sur ça. Mais pour cette terme, ça fait ln de racine carrée de 3 plus 1 moins ln de racine carrée de 3. Mais en faisant ça, ça va nous arranger. On va d'abord écrire sans radical dénominateur. Racine carrée de 1 plus 1 sur racine carrée de 3 moins 1. Voilà. Du coup, ici, on va multiplier en haut en bas par l'expression conjuguée de celui qui est en bas. Donc, or, son expression conjuguée, c'est quoi? C'est racine carrée de 3 plus 1. C'est bon? Donc, en multipliant en haut et en bas par racine carrée de 3 plus 1, en haut, on aura racine carrée de 3 plus 1 au carré. Et en bas, puisque ça va donner la forme de A moins B, facteur de A plus B. Voilà. Ça va donner ici racine carrée de 3 au carré moins 1 au carré. C'est bon? Du coup, ici, on aura ln de quoi? Racine carrée de 3 au carré, ça va donner A au carré plus 2 fois B, 2 racine carrée de 3 plus 1 au carré. Ça fait 1. Racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, on va faire 2 ici. Voilà. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, on aura ici ln de 4 plus 2 racine carrée de 3 sur 2. Voilà, ce qui nous donne ici. Si on met 2 en facteur en haut et qu'on simplifie, 4 divisé par 2, ça fait 2. ln de 2 plus 2 racine carrée de 3 divisé par 2, ça va faire racine carrée de 3. Voilà, donc voici notre I0. Donc voici I0 et là. Voilà, c'est un peu ça. Le I2, on va l'obtenir à partir de la formule qui nous dit que IN plus 2 moins IN est bien égal à quoi? Moins 1 sur N plus 1 facteur de racine carrée de 3 sur 2
exposant n plus 1. Ici, on va remplacer le n par 0 pour avoir I2. Du coup, ici, on aura I2 qui sera égal à IN va passer là-bas, ça va devenir plus IN. Moins 1 sur, on va tous les n par quoi? Par 0. Du coup, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. 1 sur 1, ça va donner 1. Ici, on remplace n par 0, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Du coup, il va rester moins racine carrée de 3 sur 2. Et le moins n passe là-bas, ça devient IN. Or, IN, c'est quoi? Donc, plus ln de 2 plus racine carrée de 3. Voilà. Voici ce qu'on obtient pour I2. On passe maintenant à I4. I4, c'est la même chose. On va maintenant remplacer n par 2. Du coup, ça va faire moins 1 tiers de. Ici, on va remplacer n par 2, ça va faire 3 en haut. Mais le 2 déjà fait partie de la racine carrée. Du coup, ça va rester 3. Et il y a une exposant 1 qui est là. Donc, racine carrée 3 va rester. Voilà. Le carré a donné 3 et l'autre là, le 1 qui reste, c'est la racine carrée 3. Sur 2 exposant 3, il va nous donner 8. Voilà. Et on dit plus I2. Puisque ici, on a remplacé le n par 2 et nous l'avons ça va faire plus I2. I2 c'est quoi? I2 c'est moins racine carrée de 3 sur 2 plus ln de quoi? 2 plus racine carrée de 3. Voilà. Donc ça, vous arrangez un peu et puis vous allez voir que ça sera bon. C'est un peu ce qu'on avait prévu pour vous concernant l'exercice sur suite intégrale. Merci de nous suivre et à très bientôt.